Ce tueur à gages de haut niveau était simplement parti à l'étranger régler quelques affaires personnelles, mais en consultant la surveillance de sa maison depuis son téléphone, il découvrit qu'un incident s'était produit chez lui en Espagne. La pièce secrète qu'il avait soigneusement dissimulée dans son bureau venait d'être découverte par sa femme et sa famille, qui s'y étaient introduites. La cachette regorgeait de devises étrangères et de faux passeports, et il y avait même une tête de mannequin professionnel servant à fabriquer des masques. En voyant l'expression stupéfaite de sa femme sur l'écran, Marc comprit que son identité de tueur ne pourrait sans doute plus rester secrète. Durant tout le trajet, l'esprit en déroute, il chercha désespérément comment expliquer à sa femme cet inavouable secret. Perturbé, il percuta par inadvertance l'arrière d'un camion. Il descendit précipitamment de voiture pour s'excuser poliment, tentant d'arranger l'affaire avec de l'argent. Mais le chauffeur du camion, d'un tempérament explosif, non seulement refusa tout dédommagement, mais l'accabla d'insultes. Alors que les deux hommes s'affrontaient dans une impasse, Marc aperçut une voiture de police qui passait lentement. Il pria intérieurement pour ne pas attirer l'attention, mais le pire arriva, le chauffeur du camion fit signe aux policiers, et la voiture de patrouille s'arrêta aussitôt. Marc, feignant le calme, sortit de faux papiers de sa voiture pour coopérer au contrôle de routine. Cependant, lorsque les policiers apprirent qu'il venait d'ailleurs et avait loué le véhicule à Munich, leur regard devint immédiatement méfiant. La veille en effet, le fils du chancelier allemand avait été abattu en pleine rue à Munich, et l'affaire n'était toujours pas résolue. Les policiers exigèrent sur le champ que Marc ouvre son coffre et fouillèrent minutieusement ses bagages. Contre toute attente, ils en sortirent une arme à feu. Bien que Marc ait tout fait pour éviter les ennuis, la situation basculait vers le pire scénario possible. Il essuya rapidement les empreintes digitales sur l'armée, profitant de la confusion, glissa le pistolet dans les mains du chauffeur et du policier, créant l'illusion d'une fusillade fatale entre les deux hommes. Il s'enfuit ensuite en voiture et rejoignit un parking isolé. Marc descendit, démonta les plaques d'immatriculation et aspergea chaque recoin de l'habitacle avec un produit corrosif à base d'acide fort, effaçant méticuleusement toute trace pouvant le relier au véhicule.